Éphésiens chapitre 1. Quelqu'un peut lire versets 3 à 5. L'autre prendra du moins Romains 8, 28, 29. Et je prends Jean 14, 12. Faisons vite. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Quelqu'un d'autre? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés avec son bel à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous poser des questions simples, mais qui pourraient nous engager dans la suite. Qui reconnaît que Dieu l'a créé? Amen. Alors ça a été créé par elle-même. J'ai posé la question. Qui reconnaît que Dieu l'a créé parmi nous ici? Amen. Amen. Alors, si c'est Dieu qui nous a créés, ça nous dit quelque chose. Amen. Je le dis en fonction de ce que j'ai comme message cet après-midi. Oh, c'est glacé. Je prends de l'eau. Je nous responsabilise Amen. par rapport à ce que nous sommes. Amen. Donne une information en disant ce n'est plus à Dieu d'agir aujourd'hui. Amen. Il est temps d'agir nous-mêmes. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux aller étape par étape, que chacun rentre chez lui, comprenant ce pourquoi il est venu ce soir. Amen. 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 Nous sommes attendus Amen. de par la terre entière. Amen. C'est comme ça, Dieu veut que les choses soient comme ça. On ne peut pas changer ça. Amen. Même si on veut, on n'y arrivera pas. Amen. Celui qui nous a créés, comme on vient de le dire, ne nous a pas créés comme ça. Amen. Il avait un but. Amen. Amen. Vous faites votre cuisine, vous les mangez. Amen. Vous lavez pour être propre. Amen. Et vos habits pour les mettre demain. Il n'y a pas une action qu'on pose sans qu'il y ait un but. Amen. Amen. Dieu nous a créés dans un but. Amen. Et notre prophète nous dit que dans chaque âge, Dieu fait d'abord des programmes. Je ferai ça en tel temps, je ferai ça en tel temps, je ferai ça en tel temps. Ce sont ces objectifs qui font qu'il crée des hommes ensuite Amen. pour qu'ils soient ses instruments dans ces âges-là. Amen. C'est pour ça que nous devons regarder qu'est-ce que Dieu a comme objectif dans cet âge pour comprendre pourquoi il nous a créés. Amen. 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 Quand nous venons sur la terre, il y a deux vies. Amen. La vie dans laquelle on atterrit. On est quelque part dans une contrée, dans une couleur de peau, dans une culture. Amen. Cela va nous imprégner. Amen. Mais tu es venu dans un but. Amen.
alors se déclenche la deuxième vie. Amen. Et quand elle s'est déclenchée, c'est ça qui détermine les raisons de ton retour sur la terre. Amen. Parce que c'est ce pourquoi le Créateur t'a placé ici. Amen. Je ne vous dis pas de négliger vos choses que vous faites. Mais je dis, chacun doit comprendre Amen. que ce que nous sommes en train de faire ici, ce soir, Amen. et chaque fois qu'on est ici, c'est le principal. Amen. Amen. Vous voulez être béni, vous voulez être bien, regardez ce que vous faites par rapport à ce dans quoi Dieu vous a appelé. Amen. Si on veut satisfaire Dieu, Amen, Amen. mais c'est en s'appliquant à faire ce qu'il a demandé de faire. Amen. Dans sa volonté, il est fier de vous. Amen. Il voit comment vous faites. Vous avez compris ce qu'on vous a appelé. Amen. Il a un bon élan à vous venir en aide. Que quelqu'un qui laisse pourquoi il a appelé et veut aller être bien ailleurs. Que Amen. peut-il dire Amen. entre nous? Amen. Vous avez un enfant, vous dites faites ça. L'enfant fait ce que vous voulez, il faut se distraire ailleurs. Il dit bénissez-moi. Vous ne pourrez pas. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Je nous invite donc à ce stade à nous appliquer au maximum, Amen. à dire au Seigneur j'ai compris. Amen. Et à s'appliquer à faire tout ce qu'il doit de faire. Amen. Parce qu'on aura compris que si nous sommes sur la terre, c'est pour cela. Amen. Il se peut qu'on me comprenne mal. Et regardez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans la vie, dans Amen. la Bible. Amen. Ils ont commencé comme tout le monde. Mais quand Dieu s'est intéressé à eux, c'est terminé jusqu'à la mort. Amen. Amen. Le monde proposera des choses, les familles et tout le reste. Mais ce que Dieu a proposé, c'est ça votre vie. Amen. On va me dire, c'est un fanatique. Amen. Il dit aux gens de parler à l'école, je n'ai pas dit. J'ai pris pour des gens qui ont des examens. Mais je vous fais comprendre que c'est ici votre raison de vivre. Amen. 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 Allez à l'école, travaillez, soyez bon. Parce que même esclave, soyez bon esclave. Amen. Mais la raison de vivre de chacun de nous, c'est Amen. ici. Amen. Quand ça ne va pas ici, dans votre vie entière, rien ne va. Amen. 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 Alors remarquez, j'ai pris 3 écritures qui vont ensemble. Il nous a prédestinés à être quelque chose. Nous ne sommes pas les seuls. La parole que Paul a prêchée ici concerne tous les âges. Il nous a prédestinés. Il y a des gens qui doivent vivre ça. Amen. Et quand il prédestine à faire quelque chose, ceux-là, je vais les appeler, moi-même, je les amène. Amen. Amen. Ils ont péché tout, comme tout le monde, je les justifie. Amen. Justifier veut dire, même s'ils ont fait, moi je ne compte pas ça. Amen. Amen. Parce que si je les condamne, ils ne feront plus ce que je les ai appelés. Amen. Même s'ils ont péché. Amen. Oh, je les ai prédestinés à aller faire quelque chose. Amen. Je ne peux pas les condamner. Amen. Nous sommes ici sans le moindre péché. Amen. Amen. À cause de l'élection. Amen. Il dit, il l'a fait pour que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables. Que Satan vienne vous condamner, tu as fait, tu me moques-toi de lui. Amen. C'est pour ça, il faut des entretiens avec les frères. Je pense que tous ceux qui ont discuté avec moi sont maintenant sûrs de leur salut. Amen. Alors, une fois que quelqu'un comme Pierre a compris qui il était, il va tenir le rôle pour lequel il a été prédestiné. Je dis bien prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Ensuite, tu tiens ton rôle. Alors Pierre a compris, il peut maintenant dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Amen. Voilà l'accomplissement de ce pourquoi Pierre était sur la terre. Tu n'étais pas à la pêche. Tu n'étais pas être pharisien. Amen. Non. Amen. 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 Il a été prédestiné dans son âge. Il a été appelé. Il a travaillé le Seigneur
jusqu'à ce qu'il devienne, mais le Seigneur est parti seul. Moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Amen. C'est le chemin de chacun de nous. Amen. Amen. Nous avons été prédestinés à quelque chose. Amen. Et Dieu nous appelle à tenir compte par rapport à cette chose-là. Amen. Jusqu'à ce qu'alors, nous sommes dans l'élément en train de manifester ce pourquoi nous sommes sur la terre. Dieu ne peut plus être là avec toi. Amen. Amen. Il a chargé son engin, maintenant il voit comment la chose se fait. C'est à ce stade que nous sommes. Le Seigneur dit, ce n'est plus à moi d'agir aujourd'hui. Maintenant, agissez d'après le programme que j'ai fait pour vous. Amen. En disant que dans chaque âge, Dieu a envoyé la parole, on peut regarder ce que Dieu a dit de nous. Et le prophète Branham nous dit ça. Il dit, dans la brochure, écoutez-le, paragraphe 61, on a lu ça dimanche. Il dit, Dieu cherche à amener son église là où le chèque des membres de l'église est donné. Amen. Amen. Il est valable comme celui que Jésus-Christ lui a fait. Amen. Ça fait le nom. Quand ton nom est sous le chèque, c'est exactement comme si c'est Jésus qui a fait. Amen. Amen. Il dit, dis simplement à cette montagne, tu parles seulement. Frère Madame dit que c'est là que Dieu amène l'église. Dire à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Et elle se déplacera. J'ai envie de changer ça, parce que c'est pour nous. On a le cœur, c'est pas au ciel, mais ce n'est pas moi. Je dis ce qui est écrit. Amen. Une montagne. Pas une montagne de péché, les montagnes qui sont là. Parce que c'est comme ça qu'Adam gouvernait avant les montagnes qui sont là. Et la rédemption, c'est ça, ramener à ce qu'on était au début. Amen. Satan travaille, et beaucoup. Parce qu'il veut mettre en difficulté le plan de Dieu. On a tous les prédicateurs aujourd'hui qui prêchent n'importe quoi. Mais ça ne change pas le plan de Dieu, il est Dieu. Et comme il est Dieu, ça ne va pas changer. Mais il compte aussi sur ceux qu'il a prédestinés à faire ces choses. Il ne tombera pas dans le panneau de Satan. Il dit, l'autorité, les fils de Dieu. Et toute la création gémit. Attends la manifestation des fils de Dieu. Attends qu'on arrive là où on dira à la maladie, ôte-toi de là. Et elle s'en va. Sans prière, pas prier pour les malades. C'est ce que William Branham a fait. C'est à ce stade qu'il était prié pour les malades. Là, on le lui a dit. Il dit, ceux qui viennent là, ne prient pas pour les malades. Il dit, sur une maladie, ôte-toi de là. Amen. Je continue à lire. L'aveugle va retrouver la vie, la vue. Le sourd et le muet. Amen. Il dit, pour nous, aujourd'hui, nous prions. Mais eux, ils vont ordonner. Amen. C'est ça le dernier croyant. Il ne prie pas. Donc tant que tu pries, tu n'es pas encore dans ton élément. Et ça ne sont pas des prédications. C'est seulement nous dire ce qu'on doit faire. Que chacun nous doit faire maintenant. Amen. Ce n'est pas une prédication parce qu'on était l'église à pécher. Non, je ne prêche pas. Je nous dis notre condition, ce qu'on doit faire maintenant. Amen. Mais est-ce qu'on va aller simplement dire les choses? Le Seigneur dit, mais je vous ai appelé à cela. Et je vous ai donné des moyens de le faire. Il ne dit pas seulement allez-y. Il nous a donné les moyens de le faire. Mais si tu dois aller déblayer un champ, on donne les machettes pour ça.
Si tu ne l'apprends pas, tout ça dans le champ, tu ne peux rien faire. Prends un peu la machette. Amen. Si tu ne sais pas l'utiliser aussi, c'est pareil. Mais quand on te montre comment ça se fait, et que tu essayes, tu verras comment les herbes vont commencer à partir. Tu comprends alors que tu es dans ton élément, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Il ne sert à rien de rester dans le champ sans armes. Ne sert pas non plus à quelque chose. Reste dans le champ avec l'arme sans l'utiliser. Tu seras exactement comme quelqu'un qui n'a pas connu celui qui t'a envoyé. Notre condition doit changer. Parce que nous, on nous a appelés. On nous a formés. On nous a dit quoi faire. Comment pouvons-nous rester dans le même endroit que celui qui n'a pas connu le message? Vous avez un plus. Dieu vous parle directement avec son ange. On ne peut plus rester comme ceux qui ne sont pas au courant de ces choses. Et c'est pour ça que aussi on leur dit que voilà, ils ne vont pas croire. Parce qu'on est au même stade qu'eux. Oh non, je vous parle, oui, après c'est bien. Mais quelle différence vous avez entre nous et entre vous et nous? Quelle différence? On est pareil. Mais s'ils voient, ils comprendront, ah oui, effectivement. Ça s'est arrivé comment? On dit que non, le Seigneur venait nous parler. On a été mis à côté. Vos témoignages doivent venir sur la base de ce que vous démontrez. Et l'heure est arrivée, ce n'est pas demain. En 2016, on parlerait ainsi. En 2017, on attendrait encore. En 2019, mais maintenant, en 2022, vous n'attendez plus, c'est terminé. Ça devait changer. Maintenant, l'heure est arrivée. Amen. Mais que dit-il? Je vous ai donné des moyens implacables. Quels moyens? Je me suis engagé avec vous. Amen. Il dit, moi-même, je me suis engagé avec vous. En disant, demandez que je vienne m'incarner en vous. Quand je suis en vous, il n'y a pas un esprit qui peut vous résister. Dieu s'est engagé lui-même. Que peut-on attendre de mieux? Amen. Je me suis engagé moi-même. Que tu ne ferais rien. Je viens habiter en toi. Amen. Deuxièmement, même si tu n'es pas conscient de cela, je serai avec toi partout. Amen. Comment peut-on t'attaquer? J'ai pris l'exemple de Frère Branham. Quand un fou était venu l'attaquer à la chair, nous nous sommes moqués des frères et des sans prédicateurs qui ont fui. Je crois qu'ils avaient raison. Amen. On lit. Et si le fou vient ici, il faut doit être. Amen. Amen. On lit ici, on est assis. Si le fou vient ici. Amen. Même quelqu'un qui fait semblant d'être fou. Amen. Amen. Il y a, je crois, quelques années, on a regardé, je ne sais pas si le pasteur a fait exprès, un pasteur qui a la chair, il a fui, il s'est mis à courir. Toute l'église, les gens fuyaient, ils savaient pourquoi. Il est revenu, il dit, ah bon? Vous voyez? Quand le pasteur fuit, bon, tout le monde le sait, on ne sait pas pourquoi on fuit. Donc la peur. Si vous me voyez, je regarde comme ça, je détale ici. Amen. Amen. C'est comme ça. La peur. Mais frère Branham, quand le fou est venu, les autres sont partis. Je sais ce qui s'est passé. Amen. Je peux l'expliquer. Amen. Amen. Je dis, je sais ce qui s'est passé. Je peux l'expliquer. Je dis, je. Amen. Parce que Dieu m'a dit ce qui s'est passé en ce temps-là. Amen. Ça vient de quoi? Pourquoi suis-je aussi convaincu que je peux expliquer? C'est parce que, à Bar-le-Duc, j'ai eu une situation comme ça. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu n'as pas invité que je m'incarne en toi? Amen. Amen.
Je parle des choses qui peuvent vous rendre, enfin, qui nous amènent à croire, passons pas les récits des gens. C'est pas la Bible, c'est pas les brochures des bandes. Des choses qui se passent devant vous. J'ai parlé avec la tête des serpents. Le Seigneur m'a dit, heureusement que la parole gagne toujours. Tu as gagné parce que tu as utilisé ma parole. Mais tu aurais pu demander que je m'incarne en vous. Il aurait fui. Rien que ça. Voyez-vous alors que ça, c'est cohérent. Si j'avais dit, Seigneur, incarne-toi en moi, la reine des serpents fuirait tout de suite. Parce qu'elle ne m'aurait pas vu. Elle aurait vu le Seigneur. C'est de ça qu'on parle. Quand vous dites, incarne-toi en moi, vous n'êtes plus vous-même. Amen. Amen. Je ne l'ai pas fait. J'ai regretté. Il m'a dit, c'est ce que tu devais faire. Il m'a dit, c'est ce que Branham avait fait. Tu te souviens du jour où le fou est venu? Il m'a rappelé. Tu te souviens du jour où le fou est venu attaquer Branham? Il sait que Branham avait fait. C'est ce que toi, tu aurais dû faire. Voilà pourquoi je sais ce qui s'est passé ce jour. Amen. C'est le témoin fidèle qui voit toutes choses, qui me l'a dit. Je sais aussi ce qui s'est passé parce que je l'ai vécu. On nous avait appelés. Je priais avec un groupe de la chambre ici. On était en train de faire des prières tous les samedis. Et les délivrances, j'en faisais pour les délivrances. Et un frère que nous ne connaissons pas savait qu'il y avait une église de message dans son quartier. Dans le même quartier que nous. Le quartier où on avait l'église. Alors son frère à la maison était fou. Ils savent que l'a attrapé. Il s'est mis à casser sur la maison. Au point qu'il soit arrivé, vous savez, en Afrique, les tuyaux d'eau se baladent partout. À détacher le tuyau d'eau de la borne d'alimentation. Alors l'eau coulait partout. Et les gens dans nos quartiers, c'était les mois. On l'appelle pour dire que mais ton frère, ça ne va pas ici, ton frère est fou. Et lui qui ne nous connaît pas, on ne le connaît pas non plus. Il demande aux gens du quartier, il y a une église en bas là-bas. Ce sont mes frères. Allez leur dire de venir prier pour mon frère. Vous ne savez pas où vous irez demain, frère. Amen. Vous avez des chrétiens, non? On a dit partout qu'on est chrétien. Les gens vous chercheront. Autant ne pas le dire si vous n'êtes pas encore. Amen. Mais on aime dire, mais les gens ont des besoins. Donc on envoie la nouvelle. Nous avons une église du le frère, je ne connais pas. On a une église du message en bas là-bas. Allez dire à ce sont mes frères, dites-leur de venir prier pour mon frère. C'est un fou. Et nous, on est en train de prier. Alors, on ne nous a pas dit qu'il est fou. On a dit malade. Il n'a pas dit que c'était un fou. On a dit qu'il allait prier pour les malades là-bas. C'est un frère, votre frère, qui a dit qu'on vient chez vous. Bon, d'accord. Comme notre frère, c'est notre frère, on va aller prier pour son frère. Et on a vu tellement de choses que la maladie, on devait aller régler ça en quelques secondes, on revient. Une maladie n'aurait pas pu nous effrayer, quel que soit son nom. On allait simplement pour faire la fête et puis on revient. On a vu les choses. Ça, c'était pas effrayant. Nous sommes donc partis. Quand on arrive, le fou est dans la maison. Mais on ne sait pas qu'il est fou. Mais nous voyons quand même dans la cour, les gens sont debout. Et il y a un événement, les gens sont debout, tout ça, on voit mais on nous a dit que c'est malade, nous arrivons. Et pour entrer à la maison, la porte est à peu près comme à ce niveau-là. Ici, là, vous avez la porte. Mais ici, on a posé des cailloux pour grimper et finalement atteindre la porte ici. J'ai dit, bien où est là? Donc on pose des cailloux ici. Alors quand tu viens pour monter, tu dois monter les cailloux jusqu'à ce niveau-là et tu accèdes à la maison. Moi, je suis devant. Et ceux sont derrière moi. Pendant que je suis en train de regarder où je mets les pieds, les cailloux, ce n'est pas l'escalier. Je suis en train de regarder là où je mets les pieds. Pour arriver à ce niveau-là, le fou s'est détaché, il a vu quelqu'un venir. Au moment où je lève la tête comme ça, les sœurs ont fui depuis. Et ils l'ont vu venir. Les sœurs l'ont détalé. Et moi, quand tu lèves la tête comme ça, je suis déjà enfin entré dans la maison, après les cailloux. Le fou est...
je ne peux plus reculer. Puisqu'on m'a regardé encore au sol pour le... Je ne peux plus reculer. Je l'ai regardé comme ça, le fou s'est arrêté là. Il a regardé dans les yeux. Il s'est arrêté ici. Fou. Il allait s'asseoir. J'ai discuté avec lui. Il m'a raconté. Quand l'esprit m'a vu, et parti tout de suite, il est revenu aussi normal qu'il était. Nous étions en train de discuter de son passé, tout ce qui lui est arrivé, tout. Il m'a raconté tout. On a prié pour lui, on a laissé tranquille, il est parti. Et le Saint-Esprit. On peut en discuter, mais ceux qui l'ont ne font pas de bruit, ils savent ce que c'est. Le Saint-Esprit s'exprime à travers les gens. Amen. Il fait des choses que l'homme ordinaire ne peut pas faire. Amen. On peut dire le Saint-Esprit, c'est bien, mais le jour où tu trouves dans un cas, tu oublieras que tu l'as. Donc je sais, c'est pourquoi il dit, je me suis livré à vous. Je comprends très bien ce langage et je veux que vous le compreniez. Que quand tu as prié, Seigneur, prends possession de moi, mes enfants, il n'y a rien là qui puisse me dire. Non. Il dit, on te regarde seulement, on fuit. Et il dit, quand tu as pris possession d'un endroit, cet endroit t'appartient. Cet endroit devient invulnérable. Amen. Amen. Et il dit, si moi je suis avec toi, et rien ne peut contre toi. C'est écrit. Pourquoi ne pas le réaliser? Que si tu es avec moi, je sais qui est Dieu, le traité de toutes choses. S'il est avec moi, comment peut-on avoir peur? C'est ça que je ne comprends pas. Amen. Alors il dit, je me suis engagé. Tu nous dis d'aller faire ces choses. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis engagé auprès de vous. En disant ces trois choses. Premièrement, et si vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas, frère, ça on peut ne pas comprendre ça comment? Ce sont des secrets que vous avez pour être différents des autres. Je me suis livré à vous, pas aux autres. Vous avez la possibilité de prendre toute une ville. On te donne toi dedans. Je me suis engagé avec toi ou être à l'intérieur de toi. Ce que n'est pas fait aux autres. Comment peux-tu ne pas faire ce que tu dois faire alors que tu n'es plus comme tu étais hier? Amen. C'est la première partie. La deuxième partie, il dit, comme nous voyons, que tous les élus doivent manifester leur élection. Amen. Et la manifestation de l'élection, c'est parce que Dieu venait créer la différence entre ceux qui élus et celui qui ne l'est pas. C'est la vie de Dieu dans leur ministère, dans leur vie, qui crée la différence entre ceux qu'ils étaient et les autres. Je prends ici quelques-uns qui ont pris des armes eux-mêmes pour se battre. Dieu ne leur a rien donné. Mais il ne prie pas, je suis un fils de Dieu. Il comprend qui il est, il va se battre. Amen. Un jour, un homme appelé David se retrouve devant Goliath. On ne lui a pas dit quoi prendre. Il avait son arme à lui. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit prends le machin. Non. Il a pris son ami, il y avait ça. Ne me donnez pas autre chose. On lui a dit non. Les épées, non. Peu tout ce qu'ils nous ont pris. Non. J'ai choisi mon arme, c'est ça. Mais l'arme était ridicule. Mais c'est son choix. Alors il a choisi son arme. Dieu ne peut qu'agir là où il a fait son choix. Amen. Dieu veut traiter avec des gens qui sont sûrs. David était certain que si moi je prends mon arme, si tu ne connais pas la valeur de ton arme, frère, c'est pas la peine. Et ici, on parle de Dieu puissant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que ça. Un autre dépassé. Seuls les soldats sont comme ça, ils se voient quoi? Tu fais quoi? Ils prennent une mâchoire d'âne.
Il regarde comme ça, il dit, bon, avec ça, je peux m'engager. Aussitôt qu'il a dit, je peux m'engager avec ça, la mâchoire d'elle peut s'écraser, si vous voulez, sèche dans le désert. C'est une sèche. C'est Dieu qui écrase. Mais Dieu est entré dans rendu ça solide. Parce que c'est lui qui a choisi, dit, c'est ça mon instrument. Je m'en sers. Dieu a quelque chose, au point ça casser les casques des reins. Une mâchoire, un os. Amen. C'est lui qui a choisi l'âme. Mais comme ce sont élus, il avait été prédestiné à défendre les Philistins, Israël contre les Philistins. Dans son rôle d'élu, ce qu'il a pris, Dieu jure avec ça. Parce que c'était un élu. Un autre croyant, Shamgar s'est appuyé sur ce que le Seigneur avait dit. Il a seulement d'Abraham pour cela par rapport de ses ennemis. Quel que soit l'ennemi. 600 Philistins le surprennent. Il ne sait pas quoi faire. Et comme c'est un agriculteur, il a pris seulement un aiguillon un peu. Il dit, bon voilà, je vais avec ça. Mais comme c'était un croyant, et qu'il s'est appuyé sur la promesse de Dieu, Dieu est entré dans cette affaire-là. Il a tué les 600 Philistins. Frère, n'écoutez pas ça quand on était à l'église. Je veux qu'on comprenne. Amen. Israël, tu comprends ce qu'il dit là? Ça va, ça vient? Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Il a pris donc l'aiguillon un peu, comme Dieu, c'était un fils de Dieu qui a cru ce que Dieu lui avait dit. Parce que s'il n'avait pas cru, il devait fuir. Mais il voit 600 personnes, il va les affronter. Quelle foi? Dieu ne peut qu'honorer ce type de foi. Dieu en a l'aiguillon un peu, il a tué les 600 personnes seules. Amen. Mais vous n'avez pas choisi l'instrument. Amen. C'est Dieu qui a choisi l'instrument et vous a donné. S'il peut honorer les choix des hommes, qu'en est de son propre choix? Il vous a donné sa parole. Il parle. C'est ça, frère. J'ai dit, nous serions fous. Je ne sais pas peut le qualifier de quoi. Il dit, les gens ont choisi leurs instruments, ils ont été aussi intrépides que vous l'avez entendu. Mais Dieu choisit l'instrument, il vous donne. Il dit ça que je vous donne. Et qu'est-ce qu'il vous a donné? Sa propre parole. Amen. Maintenant, nous sommes ensemble. Nous avons les Écritures. N'est-ce pas? Nous continuons à écouter les bandes. Mais c'est cette âme que Jésus avait. L'âme qu'on vous donne la parole, c'est exactement ce que Jésus avait. Mais quand nous regardons ce que Jésus a fait avec cette âme, nous racontons ça tout le temps. Il a vaincu la maladie. Avec toutes les maladies, c'est terminé. Amen. Si tu l'as, dites-moi alors, quelle maladie peut créer la surprise ici? Amen. On se regarde. Amen. Amen. Avec ça, Jésus a vaincu toutes les maladies. Amen. Maintenant, vous avez la même âme. Dites-moi alors, quelle maladie peut vous dire, moi je ne pars pas. Amen. Je ne serai pas vaincu. Amen. Avec cette âme, la parole dit qu'il a vaincu l'enfer. Et tous les démons de la terre, il les a vaincus. Amen. Maintenant, quel démon se tiendra devant vous aujourd'hui pour dire, tu peux me vaincre? Amen. Amen. J'attends une explication, personne ne parle. Avec cette arme, on dit qu'il a vaincu Satan. Amen. On parle de ça tous les jours, on chante tous les jours. Satan est vaincu. Amen. Avec quoi? Cette arme-là. Amen. Que Dieu a choisi de vous donner, vous. Amen.
Et Satan a été vaincu avec cette arme. À quel moment Satan viendra prendre le dessus sur vous? Alors que vous avez l'arme qu'il a vaincue. Il est écrit que Jésus a vaincu la mort. Avec cette arme, il a vaincu la mort. Même la mort elle-même aura peur de venir à vous aider. Je veux dire que la mort a réclamé le seul ici. Je lui ai signifié que tu ne peux pas. C'est que l'armée de Josué ne compte pas de mort. J'ai envie de prendre ce que j'ai dit. Je le prends à chacun de nous. Oh, frère Madame disait que ça soit rangé sur la 5e côte. Vous devriez partir de ce soir, ici ce soir, et peur de rien. Amen. Amen. C'est avec cette arme que Jésus domine la nature. Et que la nature avait du respect pour lui. Mais le jour de sa mort, la lune a dit que non. Le soleil s'est retrouvé. C'est ça. Rien que parce que c'était lui. Même quand tu n'interviens pas. C'est cette arme que nous avons ici. Et l'auteur de l'arme vous parle, il dit, mais faites ce que j'ai parlé. Parlez. Il vous encourage. Mais quand vous ne parlez pas, qu'est-ce qui vous reste? Vous voyez le degré de honte qu'on devrait avoir. Nous sommes stupides. Il vient encore vous dire, mais parlez, j'attends. Non, ne parlez pas. Il y avait une maman. Elle avait un fils. Et ce fils allait travailler à l'étranger. C'était son seul fils. Et l'enfant, laissant sa mère derrière, disait, je m'occupais d'elle. Et il a agi comme il devait agir. La maman toute malheureuse, elle était tellement pauvre que le service social s'est dit, mais on va quand même s'enquérir. Et dans sa maison seule et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire tout? Le service social, les agents sont allés la voir. Au moins, elle avait un service social. Nous, en Afrique, on tentait le vivant. Et c'est bien aussi, hein, quand vous entendez dire ce qui est, quand les gens disent ce qui est bon, ça c'est bon, c'est forcément mauvais. Vaut mieux mourir tôt que mourir vite, que mourir lentement. Là, tu quittes la terre avec tous les problèmes ici. Amen. Tu prolonges ta vie de misère ici, mais je vois les gens, mais tu n'envoies les mamans qui sont vieilles là, elles ne veulent plus rester à vie. Elles veulent partir, mais elles sont là. Amen. Autant partir. Alors, donc, les rangs de service social se sont rapprochés d'elle. Madame, on voit que vous avez, c'est assez dur pour vous. Vous n'avez personne dans la vie. Ou j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais c'est qui? Oh, j'ai un fils. Vous avez un fils? Oui. Il ne s'occupe pas de vous? Ah non, c'est pas un problème. C'était un très bon garçon, je l'aime beaucoup. Même s'il ne s'occupe pas de moi, mais je sais que je l'ai bien élevé, c'était un très bon garçon. Et il vous laisse comme ça, vous mourrez de faim et tout ça, vous avez des difficultés, vous dites que c'est un bon garçon. Il dit non, je connais mon enfant. C'était un bon garçon. Mais quel rapport vous avez avec lui jusqu'aujourd'hui? Oh non, il m'envoie des courriers, il m'écrit. J'ai dit ce qui est là où il est et ce qu'il fait. Mais c'est tout ce que vous avez. Oh non, il m'envoie des courriers avec des belles cartes postales là où il est. C'est vraiment, je vois, il m'écrit tout le temps, envoie des cartes postales et j'ai dit, c'est bien. Madame veut me donner un peu, on voit les cartes postales qu'il envoie. Alors, on lui a amené les cartes postales. Elle a amené tout un lot de cartes qu'elle a donné au monsieur. Quand le monsieur a regardé comme ça, c'était des billets d'argent. Elle ne savait pas que c'était l'argent. Amen. Amen. Mais madame, vous
Vous souffrez ici. Mais vous êtes plus heureux de la montrer. Comment ça? Ce ne sont pas des cartes postales, c'est l'argent. Amen. Voyez-vous comment on peut vivre mal parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Vous pleurez encore ici parce que vous ne savez pas ce que vous avez. Si quelqu'un ce soir réalise ce que c'est, que Dieu me dit, quand je dis qu'il vienne à moi, et je dis certains ici commencent à expérimenter, que tu parles comme ça, tu es là comme nous. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Amen. Il vous dit, venez, prends possession de mon être. Oui. Quand tu le dis, frère, la parole qui sort quand il parlait, ce n'est même pas vous. Il veut parler à travers vous. Ici, moi, je suis avec vous. Il rien ne peut contre vous. Ici, tu sais que le Seigneur est avec toi partout, comme il le dit. Frère, vous ne voyez pas à quel degré nous sommes unis. Amen. Si toi, tu veux ne pas avoir de problème, que tu n'as pas envie de prier, tu veux qu'on te tue. Mais, bon, tu dis, bon, je ne veux pas prier, mais je vais rester tranquille. Tu prends possession et tu dors. Parce que si tu crois cela, aucun élément ne peut violer ton espace de vie. Si tu as dit que c'est comme ça, on vous donne tout, tu prends une ville, c'est pour toi, tout le monde fuit. Si le Seigneur est toi, on fuit. Si il n'y a rien, le diable n'a aucun espace. C'est pour ça qu'on dit que ce groupe est invincible. L'armée la plus puissante, elle ne peut pas compter de mort. Quelqu'un à qui Dieu a dit des morts, frère. Il vous a été clairement signifié que vous ne connaîtrez pas la mort. Dans les âges, on disait que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ceux-là ne vont pas mourir. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit que nous les vivants. Amen. Nous n'allons pas dévancer ceux qui nous ont précédés. Ils vont venir nous trouver en vie et nous partons. L'ange vous a dit que c'est nous qui sommes ce groupe-là, nous ne mourrons pas. On viendra nous trouver vivants et on partira. Comme ces choses-là. Ce ne sont pas des commentaires du tout. Ce sont des choses qu'on doit vivre en face. Que frère maintenant va revenir à la vie, il me trouve moi. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Donc voyez-vous, là où Dieu nous a amenés, et ce qu'il attend de nous maintenant, c'est pour ça qu'il peut vous dire, ce n'est plus à moi d'agir. C'est maintenant à vous d'agir. Amen. Seigneur, viens chasser. Non, chasse, c'est terminé. Et même s'il revient, c'est pour te ramener en bas. Et il te dit tout ce que tu as. Il peut le faire, t'as tout donné. Amen. Il m'a dit, viens sur moi. Qu'est-ce que je fais? Satan sort de ma chair. C'est tout. Amen. Avec ce pouvoir, on peut aller partout. Et comme il a été dit de nous, il trouve quelqu'un qui est couché, lève-toi, marche. C'est maintenant qu'on doit expérimenter ça. On ne vous demande pas d'aller chercher des problèmes. Non. Vous aurez des occasions qui seront là. Vous ne les prenez pas. N'allez pas au marché. Qui est malade? Non, non. Les occasions seront là où vous êtes. Amen. Parlez seulement. Vous allez voir. Quand je parle des miracles que j'ai vus, ce n'est pas des choses on dit quelque part. Ça vient comme ça. Tu réagis comme Dieu a voulu que tu réagisses. C'est lui qui veut se faire voir. Ça n'a rien à voir avec toi. Il crée des événements pour qu'il vienne lui-même. Amen. Vous sentirez cela, mais le plus important, c'est que si prenez des armes comme ça, comme on dit que vous êtes la maman avec des millions de dollars et elle ne comprend rien. Vous serez pauvre. Amen. Les dénominationnels viendront vous imposer les mains.
Amen. Un service social à venir, alors que toi, tu as plus d'argent que lui. Amen. C'est lui qui viendrait te dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Amen. Une soeur du message, une soeur qui lui a donné, mais oh, j'ai mal au dos là, qu'est-ce que. Et le monsieur vient. Ils sont virevoltants. Hein. Amen. Qu'est-ce que tu as, la soeur? La foi de l'éveil, la foi du Seigneur. Ah là là, il va faire son truc. Et c'est toi qui me dis à tel. Voilà. Amen. Pourquoi? Le service social va venir. Amen. Alors que toi, tu as plein de dollars. Amen. 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 C'est toi qui dois dire aux services sociaux, n'y a-t-il pas de gens sur le besoin? J'ai tellement de dollars ici. Amen. Amen. Je n'irai pas plus loin. Amen. Le message est dans le titre. Ce n'est plus à moi d'agir. Amen. Vous pouvez maintenant agir vous-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis dans le tout mon cœur, numéro 45.